toujours la nuit qui marche avec le jour. Mais seulement, il faut chercher le bon côté. Donc, on n'a pas accusé les prédicateurs ni les messagers. Peut-être que toi, tu te retrouves seulement avec les messagers de la nuit. Mais il faut chercher les messagers du jour. Donc, ce n'est pas un problème de messager. Moi, je n'ai jamais condamné le messager. Peut-être, vous allez m'excuser, vous allez dire, c'est peut-être parce qu'il est pasteur qu'il veut défendre les tiens. Non, moi je me dis toujours, un enfant de Dieu qui est enfermé, un enfant de Dieu qui a l'oreille exercée à la parole de Dieu, il sait discerner. Il sait discerner. C'est pour cela Paul, dans le livre d'Hébreux, s'est préoccupé. Il dit, mais pourquoi jusqu'actuellement les enfants de Dieu en sont au lait? Moi j'attends que vous mûrissez. Dieu a besoin des hommes qui ont atteint une stature. Et ceux qui ont atteint une stature... Mais c'est le rôle aussi de l'Église, Bishop. Mais oui. Le rôle d'Église d'aujourd'hui, l'Église n'est plus structurée. L'Église n'est plus basée sur de bonnes, comment dirais, esprits spirituels, c'est-à-dire la maturité spirituelle. Les messages d'aujourd'hui, ce ne sont plus les messages que le peuple de Dieu peut écouter et qui peut nourrir les âmes, les esprits. Et aujourd'hui, vous ne condamnez pas vos collègues. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la vallée des ossements desséchés. Non, le problème n'est pas de condamner. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, parce que je ne suis pas là pour poser des questions, mais sinon, j'allais vous poser la question. Est-ce que sur les 100 serviteurs qui existent, tous prêchent mal? Tous sont dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans l'évangile d'Internet. Mais aujourd'hui, il y en a qui suivent sur Internet, ils ne veulent plus aller dans l'église locale, c'est-à-dire l'église de bâtiment. Non, le problème de l'Internet, c'est comme vous venez de me donner le privilège. Si les gens écoutent un bon son de cloche, ils vont chercher l'adresse. C'est comme cela. C'est pour cela, moi je peux aussi jeter le tort à vous. Je vous dis, choisissez alors des meilleurs prédicateurs sur cette chaîne ciel ouvert pour maintenant attirer les hommes vers les bonnes choses. Donc, la Bible nous interdit de condamner. Et la Bible nous interdit cela. Au fait, moi j'ai toujours dit ceci. Le bon existe toujours, mais il faut le trouver. Non, le problème aujourd'hui, vous avez dit dormir, c'est la foi. Aujourd'hui, beaucoup de peuples de Dieu n'ont plus de foi. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus la foi. La foi n'existe plus dans les cœurs de chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire tu vas être guéri de cette maladie. La personne ne croit plus à la guérison. On peut dire à la personne tu seras béni. La personne ne pense que la bénédiction n'est que matérielle. Mais la bénédiction peut être aussi la santé physique. Ça peut être l'intelligence. Ça peut être la sagesse. Mais aujourd'hui, ces messages-là, on n'a plus. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'histoire de Pierre. Pierre dormait à la veille de sa mort. C'est-à-dire qu'il avait l'assurance, il avait la foi, il n'avait pas peur. Parce qu'il avait reçu une promesse. Et il avait la fidélité à cette promesse. Et Dieu était fidèle avec lui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont la promesse. Mais il y a beaucoup qui meurent sur la route. Mais quand vous me dites que ce message-là n'existe pas, en ce net moment, le serviteur de Dieu, José Rosa, est en train de libérer ce message. Sauf qu'on doit beaucoup emmagasiner ce message. On doit avoir ce message, à l'écouter chaque jour. Et c'est ce qui va monter notre foi. Parce que la Bible dit la foi vient. La Bible déclare, recherchons premièrement le royaume de cieux. Oui, oui. Après les autres, le Seigneur va s'en occuper. Et aujourd'hui, les messages de la foi, par exemple, ce que vous avez dit, c'est fort. Oui. Mais dites-moi aujourd'hui, ceux qui sont dans la vallée des ossements desséchés. Mais c'est ça, nous sommes venus à l'émission, vous m'avez invité à l'émission pour leur parler. Je leur dis qu'ils doivent avoir confiance en Dieu. Vous savez le problème, je sais que là où vous voulez m'amener, mais moi je veux vous lancer le problème. Le chrétien de Béret n'attendait pas ce que le prédicateur disait seulement. Le chrétien de Béret, quand il rentrait, il vérifiait les Écritures. Et ils étaient chaque jour collés aux Écritures. Aujourd'hui, le rôle parce que ce qu'on peut dire, c'est que vous dites là, c'est le rôle du Saint-Esprit. Non, pas seulement le rôle du Saint-Esprit, mais le travail de la méditation, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce qu'il y a de chrétiens qui méditent encore? Et puis la Bible ajoute, médite le jour et nuit. La Bible n'a pas dit matin et soir, la Bible dit jour et nuit. Et puis ce n'est pas fini. La Bible ajoute, agis selon ce qui est écrit. La Bible n'a pas dit seulement, agis selon ce que tu as entendu prêcher, mais agis aussi selon ce qui est écrit. Donc il y a une dimension de foi qu'on doit aussi puiser dans
la méditation. Amen. Et non pas seulement dans la prédication. Amen. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des chrétiens qui méditent? Non, nous nous réveillons maintenant avec notre appareil pour voir qui m'a écrit, qui m'a balancé des WhatsApp. choses. Donc, il n'y a pas seulement le côté de prédicateur que je ne soutiens pas. Si il y a le mal, je ne le soutiens pas. Mais il y a aussi le côté de la méditation personnelle. Il y a le côté de la vérification aussi biblique, comme les chrétiens de Béret, qui n'acceptaient pas tout ce que, qui n'étaient pas des yes men, qui n'étaient pas des oui men, mais qui allaient vérifier. Ça veut dire que quand ils voyaient que le prédicateur n'a pas été dedans, ils rentraient pour dire que et ça ne vaut pas. Et puis la Bible nous dit examiner toutes choses. Donc les chrétiens doivent par eux-mêmes aussi s'auto-édifier. Et c'est en s'auto-édifiant qu'ils vont discerner quel est le bien et quel est le mal. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous arrivons presque à la fin. Et on peut résumer juste en un mot que comment attendre le temps de Dieu, c'est en dormant. En dormant, c'est dire mûrir sa foi, grandir sa foi dans la parole, méditer la parole de Dieu, laisser la place au Saint-Esprit à discerner les bons et le mal. C'est ça que je peux dire, parce que nous arrivons à la fin. Mais il y a encore beaucoup de choses. Vous savez que celui qui dort ne parle pas, n'est-ce pas? Celui qui dort ne s'agite pas. C'est pour cela, tu as vu, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le Seigneur leur a dit silence, parce que le silence fait partie du sommeil. Et maintenant, ils ont vu le temps de Dieu, parce que la mer s'est séparée. Mais avant que la mer Rouge ne se sépare, vous devez avoir un comportement du sommeil, qui est le silence. Donc le silence représentait le sommeil. Exode 14, 14, gardez voilà, silence, moi voilà. l'Éternel, je combattrai pour vous. Voilà, donc ce silence, c'était la confiance en Dieu. Gardez silence, Dieu agit, Dieu ne dort pas. Vous savez, je termine parce que l'émission est finie en disant aux enfants de Dieu, nous pouvons nous plaindre, mais laissons Moïse avoir 80 ans. Parce que Moïse est déjà là pour libérer. Mais peut-être que nous nous plaignons, mais laissez Moïse croître, parce qu'il ne libérera pas à 40 ans, mais il doit avoir 80 ans. Mais ce qui est sûr, la libération viendra. Waouh! Si on peut pas continuer, c'est tellement fort ce que vous venez de dire. Moïse est déjà né. Amen. Ça veut dire la libération est déjà là. Amen. Mais nous ne voyons pas. Amen. Donc il faut laisser Moïse atteindre 80 ans. Parce qu'il ne délivrera pas à 40 ans. Mais il délivrera à 80 ans, il reviendra pour délivrer. Quand les gens ont pensé que c'était fini, ça veut dire, quel que soit le ténèbre qui est rentré dans l'évangile et dans la maison de Dieu, la lumière va finir par apparaître. Amen. Et quand la lumière va apparaître, le ténèbre va disparaître. Amen. Mais nous, ne regardons pas aux hommes, ayons confiance en Dieu. Ce qu'il a dit, il est capable et fidèle pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été béni. Je pense que vous aussi, vous avez été béni à travers le bishop José Rosa, qui nous a parlé comment attendre le temps de Dieu. Il a parlé, on peut attendre le temps de Dieu en dormant. Et je pense que vous avez compris le message, en mûrant sa foi, à garder foi en Dieu, malgré le ténèbre. Mais la lumière va apparaître toujours, parce que Moïse, il a parlé de Moïse, donc c'est tellement profond. Moi-même, je suis troublée. Faut être un aigle. Faut comprendre le message qu'il vient de dire. Mais je pense que vous étiez bénis à travers cette émission, le temps de la parole. Merci beaucoup à mes réalisateurs.